Dans les parler en langue, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'orgueil. Celui qui insulte en langue, ça veut simplement dire c'est un démoniaque. Et ça veut aussi dire que ces parler en langue-là a pour origine la chair. Voilà pourquoi moi, dans mon ministère, moi, dans mon enseignement, je n'enseigne pas que les parler en langue est une langue que tu décides de parler comme l'espagnol, comme l'anglais. Quand je suis au Congo, je parle au lingala. Dès que j'atterris en France, je commence à parler français. Ce n'est pas comme ça. La langue, les parler en langue n'est pas une langue que l'homme peut décider comme ça, sur un coup de tête. Si tu décides de parler en langue, si c'est ta décision, c'est-à-dire la raison intervient, l'intelligence. Ok? Et quand la raison intervient, l'impureté intervient. Je suis clair, parce que dans notre raisonnement existe l'impureté. L'homme est impur dans son raisonnement. Tout ce que tu fais de mal, tu le fais parce que tu as pensé à ça. Dans ta pensée, il y a l'impureté. Vous comprenez? Alors, si le parler en langue tire son origine de la pensée, de la réflexion, c'est-à-dire nous rendons impurs les parler en langue. Voilà pourquoi le parler en langue doit avoir comme source la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé. Il faut que ça soit poussé par l'Esprit, inspiré par l'Esprit. L'Esprit t'est saisi, tu libères une langue. Parfois que tu comprends, parfois que tu ne comprends pas, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le parler en langue ne peut pas être dicté par la chair. Pourquoi? L'impureté ne peut pas porter la pureté. C'est impossible. C'est impossible. L'impureté ne porte pas l'impureté. C'est impossible. C'est impossible.